Voilà, rebonjour. Voilà. Donc, dans la version, enfin la vidéo antérieure, ce qu'on a fait, c'est installer le Composer pour pouvoir installer le Homestead Clean Tools via forcément donc Composer et configurer le path. D'accord? Donc maintenant, bah, tout simplement, ce qu'on a à faire, c'est à écrire homestead.init. D'accord? Donc on se rappelle que quand on fait un CMD, si on écrit homestead, il y a un homestead.bat, on va dire, qui va être comment dire, exécuté. D'accord? Et là, on voit ce qu'on a. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est un homestead init. D'accord? Alors, le homestead init, principalement, ce qu'il va faire, c'est créer un fichier un répertoire, pardon, .homestead, dans lequel il va mettre un fichier de configuration qui s'appellera homestead.yaml, hein, YAML. Okay, dans une phase successive, là, qu'on va voir après, j'ai tendance à le refaire, mais enfin bon, a priori, je pense pas que c'est gênant, c'est plutôt inutile, mais je préfère ne pas sauter de pas pour que vraiment, enfin pour être sûr, vraiment que ça fonctionne bien. Donc on fait le homestead init, voilà, et là il nous le dit. C'est user eric.homestead, donc il vient de nous créer le répertoire .homestead, et dedans il nous a créé homestead YAML. Alors tout simplement, on va le vérifier, hein. Donc on va sur l'explorateur de Windows, on va dans Homestead, et vous voyez bien qu'effectivement, on a quelque chose qui s'appelle Homestead YAML. Alors, on fait un double-clic, on l'ouvre, hein, associé à l'environnement de développement utilisé à ce moment-là, enfin voilà. Dans mon cas, c'est Dreamweaver CS6 de 2012. Et on va voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Vous voyez, ça, je vous avais déjà montré ça un petit peu avant. Ok, mais pour l'instant, on va dire que c'est suffisant. Ça a été créé, ça va, c'est bon. Voilà. Après, on va le configurer. Donc ça va être une vidéo très rapide. D'accord? Donc je dirais tout simplement fin de la vidéo. D'accord? À tout de suite.